Déjà vous remercier d'être réunis aujourd'hui pour rendre hommage aux internes qui ont été tués par l'hôpital. 5 internes depuis le 1er janvier, 5 jeunes qui avaient leur vie devant eux, Valentin, Quentin, Tristan et 2 autres internes. Et avant eux, Florian et Élise. On est ici pour leur rendre hommage. On est ici pour essayer de réfléchir ensemble à ce qui a pu causer ces situations qui sont toutes différentes. Toutes différentes. Et avec des souffrances qui sont toutes différentes. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire. Et pour une fois, l'ISNI ne parlera pas. Je crois que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est les familles. Et c'est de remettre les choses à leur place. Ce qui se passe d'abord, c'est avant tout des drames familiaux. Donc c'est important pour nous que vous puissiez vous exprimer. Je vais laisser Laurence Marbach, qui est la maman d'Élise, qui est là avec Luc, son père, s'exprimer. Et puis également, s'il le désire, la famille de Valentin. Ensuite, Léo, le premier vice-président, vous donnera les autres instructions. Malheureusement, nous allons devoir nous décaler de l'autre côté de la rue, au moins pour l'instant, pour des raisons de sécurité. Et je m'en excuse. Avant la prise de parole de Laurence, j'aimerais que nous puissions tous observer une minute de silence pour ces 7 internes et ceux qui les ont précédés. La liste de nos morts est si longue. Quentin, Tristan, Élise, Florian, Valentin et tant d'autres. En qualité de présidente de la LIPSEM, mais aussi de simple maman, c'est avec une grande émotion que je prends la parole pour rendre hommage à leur mémoire. Ces jeunes se sont engagés avec enthousiasme pour soigner et guérir, pour soulager la souffrance des autres, pour devenir médecins. Arrivés à Bac+7 et après 2 concours très difficiles et déterminants pour leur avenir, ils étaient enfin devenus internes. Chacun d'eux exerçait une spécialité différente de la médecine. Généraliste, radiologue, hépato-gastro-entérologue, anesthésiste réanimateur, chirurgien. Chacun d'eux exerçait son métier dans une ville différente,
à Lyon, à Nantes, à Reims, à Nancy, à Lille, partout en France. Tous étaient passionnés par le métier qu'ils avaient choisi. Tous étaient dévoués à leur passion. Comme tous les internes, ils ont été confrontés à l'épuisement professionnel, à la surcharge de travail, parfois même au harcèlement banal, voire caractérisé. Nous, les parents, avec inquiétude, les avons vus vivre et travailler en permanence sous pression tout au long de leur parcours de formation. Ils ont subi l'indifférence, le mépris, la maltraitance et la violence du système. Et c'est ainsi que leurs beaux rêves ont été brisés. Aucun de ces jeunes n'était fragile, mais tous étaient fragilisés. Certains ont voulu tenir jusqu'au bout en taisant leur angoisse et leur mal-être, car on leur a appris qu'un médecin ne doit pas montrer ses faiblesses et ses doutes. D'autres ont appelé au secours, ont tenté d'alerter leurs responsables à l'université et à l'hôpital. Malheureusement, personne n'a su entendre leur souffrance. Personne n'a su écouter leur douleur. Personne n'a pu les aider, les sauver. Ainsi, ils nous ont quittés trop tôt. Aucun de ces jeunes n'a jamais fêté ses 30 ans. Ils se sont éteints à l'aube de leur vie d'adulte. C'est une immense tristesse. C'est un terrible gâchis. Ils laissent aujourd'hui des familles, des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, des amis endeuillés, meurtris par la douleur et rongés par la colère. Le silence des autorités, le mutisme et l'indifférence du ministre de la Santé envers ses internes disparus prématurément, dans des conditions dramatiques, résonnent comme une violence supplémentaire et font insulte à leur mémoire. Certains seniors prétendent qu'il en a toujours été ainsi et qu'un temps de travail excessif serait nécessaire pour bien se former. C'est faux. Les conditions de travail, la solitude, l'absence d'encadrement auxquelles les internes sont confrontés ne font que se dégrader d'année en année et ne sont ni une fatalité, ni une banalité. Internes, amis, parents, patients, citoyens, nous ne l'acceptons pas. Nous ne renoncerons pas à notre combat. Nous refusons que de jeunes internes brillants, passionnés par le métier qu'ils ont choisi, au service de ceux qui souffrent de maladies, continuent de subir eux-mêmes cette souffrance inhumaine qui leur est imposée. Quentin, Tristan, Élise, Florian, Valentin et tous les internes décédés, nous vous rendons hommage à tous et à chacun de vous dont la vie a été sacrifiée. Nous voulons ici honorer votre mémoire et vous promettre solennellement que nous ferons tout pour que demain, les internes deviennent des médecins épanouis et heureux. Pour que demain, les familles ne vivent plus la douleur du deuil d'un enfant que l'on chérit. Pour que demain, tout simplement, la vie triomphe. Merci d'être là pour eux. J'aimerais remercier, je pense qu'on m'entend sans. J'aimerais remercier tout d'abord Laurence et toutes les familles qui sont là ici, tous les internes qui se sont déplacés, et je n'ajouterai pas sur des mots qui étaient très justes. On a tous perdu quelqu'un, qu'on ait perdu un ami, qu'on ait perdu un proche, qu'on ait perdu un soignant pour tous les patients, qu'on ait perdu un citoyen.
c'est un gâchis qui est inacceptable aujourd'hui. On ne peut plus garder le silence, on demande une réponse. Ce sera l'affaire que nous on mènera et le combat qu'on mènera avec les institutions avec lesquelles on doit se battre malheureusement pour être entendu. Pour l'instant, j'aimerais laisser la place d'abord au recueillement, laisser les familles pouvoir déposer une fleur et tous ceux qui le souhaiteront à leur suite sur ce qu'on est venu rendre aujourd'hui comme hommage à tous ceux qui ont été perdus. Je vais vous présenter un court hommage à Valentin qui vient de nous quitter. Valentin avait 25 ans, il commençait son internat au CHU de Nantes. Il venait d'exaucer son rêve, sa passion. Il s'est investi de façon inhumaine pour réussir brillamment les ECN en juillet 2020. La préparation à cet examen a déclenché chez Valentin un état dépressif sévère dont il ne s'est jamais remis. Malgré le cadre de travail remarquable du service où il exerçait, ses angoisses, toujours présentes, ont provoqué son épuisement physique et moral qui a fini par l'emporter le 30 mars 2021. Ce n'est pas un suicide, il aimait beaucoup trop la vie pour cela.
entendu, mais en tout cas, on va être reçu là au ministère, au moins 2 représentants du syndicat et Laurence qui s'est exprimée tout à l'heure. Je vous invite, tous ceux qui sont ici, à poursuivre un petit peu ce moment, à faire circuler la parole, en parler entre vous, en parler, que ce soit des journalistes, avec les familles, avec les internes, d'échanger sur vos retours et vos ressentis qui ont été tous différents, mais sur les événements qui nous ont tous amenés pourtant ici aujourd'hui. Pour certains, voilà, on va devoir s'absenter. On nous demande, pour des raisons de sécurité, de ne rien déposer devant un ministère. On nous a autorisé à partager cet hommage. On va nous demander aussi de le replier à ce moment-là, mais je vous invite en tout cas à partager et à libérer vos émotions et la parole et continuer un petit peu ce moment. J'ai travaillé pendant 3 ans auprès de Simone Veil au cabinet. J'ai vu d'année en année, en ayant changé de carrière, plutôt orientée sociale ou armée, j'ai vu au fur et à mesure des années combien la variable d'ajustement à travers les internes dans la politique des hôpitaux et de l'organisation des hôpitaux était faite. J'ai pu constater le désastre des soi-disant partenariats publics-privés censés être une solution miracle avec des plateaux de chirurgie fermés, puisque plus d'argent pour payer les personnels, etc. Un Val-de-Grâce fermé. Où est l'argent? Reventilé comment? L'hôpital et les internes saignent. Et je suis là pour témoigner ma considération auprès des internes, auprès des familles impactées et en ma qualité de mandat de prévention à la Caisse régionale d'assurance maladie pour un syndicat, je ne peux qu'abonder dans le sens de ces familles. Les RPS ne sont pas suffisamment pris en considération. Et malheureusement, que nous déportions de l'autre côté de la route pour des raisons de sécurité, on a réussi à quémander 15 minutes de plus. Mais malheureusement, voilà, les conditions de sécurité classiques font qu'on ne peut malheureusement pas rester ici. Si tu veux nous aider, vas-y.